Nordine, comment allez-vous? Ça va bien? Oui, début, c'est un grand honneur pour moi comme Belge, comme sélectionneur de la Gambie d'être invité au Lion belge. C'est fantastique, très bien organisé et beaucoup des grands joueurs, des grands anciens joueurs, des grands entraîneurs qui sont là et c'est un plaisir de visiter. C'est un grand show. Et je pense que Bilal Khanou, c'est le meilleur pour le moment. Et les autres candidats sont aussi de très haut niveau, mais naturellement, un jeune joueur qui joue avec Genk au Coupe du Monde avec Maroc, c'est quelque chose de spécial. C'est fantastique. Pour moi, sur le moment en Afrique, c'est clair que Maroc a fait quelque chose d'unique au Coupe du Monde avec le demi-finale, la quatrième position. Et il y a beaucoup de bons joueurs. Dans ma vie, Hakimi, Bonou, ce sont des meilleurs cette année pour le football africain. C'est un peu rare que Bonou n'est pas dans l'équipe du 11 d'Afrique, mais ok, ce sont des choix des joueurs, des entraîneurs ou des journalistes. C'est pas une vraie réflexion. Il y a toujours des choix qui sont pas corrects. C'est toujours comme ça dans chaque élection, dans chaque sélection, il y a des autres choix. Pour moi, maintenant, notre concentration est au Cannes. Normalement, on doit voyager le 27 direction Saoudi Arabe pour un campement. On a beaucoup de problèmes. On n'a pas toujours l'information des hôtels et d'infrastructures. Ça, c'est un peu un problème. On attend pour d'informations, mais le 7, on va voyager. Le 4, on va voyager direction Casablanca pour notre match au Rabat, le 7 contre Maroc. Ça va être un match très difficile. Maroc est une des meilleures équipes pour le moment en Afrique, une équipe très 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 forte. Et jouer là-bas, c'est toujours un honneur. On a joué en 2019 contre Maroc au Marrakech. On a gagné 0-1, le temps que Hervé Renard est le sélectionneur. Mais maintenant, ça va être plus difficile. Notre équipe n'est pas le même niveau comme avant. On a beaucoup de joueurs qui sont arrêtés le football, les joueurs sans club. On a seulement quelques joueurs de haut niveau. On a un joueur du Feyenoord, du Racing Genk, Metz, Besiktas, mais la majorité joue dans les compétitions moins connues en Europe ou en Saoudi, naturellement. Ça va être un match très difficile. Notre CAN, ça va être aussi très difficile pour moi. On est dans un groupe avec Sénégal, avec Cameroun et avec Guinée-Conakry, trois équipes qui sont très 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 fortes. Quand on peut aller au deuxième tour, ça va être un miracle pour nous. Maroc est un des favoris, clairement, ensemble avec l'Égypte, avec l'Algérie. Mais naturellement, c'est en Afrique de l'Ouest, en Abidjan, le climat est différent. Je pense que les pays comme Sénégal, comme Côte d'Ivoire, comme Nigeria et Ghana peuvent faire aussi quelque chose dans ce tournoi. Et pourquoi pas Mali? Pour moi, Mali est une très bonne équipe. Je pense moi-même que le final peut être entre Nigeria et Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, l'avantage de jouer à domicile. Nigeria, une équipe avec beaucoup de qualités offensives. Pour moi, c'est le final. Naturellement, le Maroc, l'Algérie, l'Égypte et aussi Tunisie, il y a beaucoup de qualités. Les joueurs sont très haut niveau. Et en 2025, quand le tournoi est au Maroc, je pense qu'une équipe comme Maroc ou Algérie peut être champion d'Afrique. Mais de jouer au Côte d'Ivoire, dans ce climat, dans ces circonstances, ça va être peut-être plus difficile pour ce pays. On va attendre, ça va être un CAN très intéressant. Tous les grands pays sont qualifiés et il y a beaucoup de favoris, il n'y a pas seulement un favori. Ça va être très intéressant et on va voir qui est le meilleur. Pour nous-mêmes, ça va être très difficile, mais on va faire tout pour rester longtemps au CAN.